Et on est parti du coup pour cette grande finale qui sera un remake de cette winner finale. Ouais. Ok, Gumi qui va sortir son Mario. J'allais dire c'est Mario. Alors je vois Kalos, Magi, DF. Je pense que c'est Et on est parti du coup, Franck qui va sortir son Mario. Franck qui va sortir son Pika, pardon, et Gumi qui va rester sur son Mario. On tente un petit peu des persos différents. Franck par contre qui va partir directement sur son main. On a envie de win ici. Mais attention, le Mario de Gumi n'est pas à négliger non plus. On a pu le voir avec sa ZSS aussi, il a des seconds très solides. Et là c'est lui qui va trouver les premières phases ici. Non, on n'ira pas plus loin, le bon grab. Le père neutre à l'air, le dunk qui a été tenté ici, ça ne passera pas. Franck est bien resté attentif. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Le bon fer, bon way of stage. On vient le chercher avec un backer, ça ne passera pas. On va pas réussir à repair ce côté Gumi, on voyait le float du mauvais côté. La cap qui peut être un élément dans le match-up qui peut être très déconcertant. C'est ça va envoyer les Dijols de Franck. Qui sont une grande part de son neutral, on va pas se mentir. Oh, le Dash Attack qui va finir dans le shield et qui va se faire finir par un smash ici. Attention, les prochains smash vont commencer à être très compliqués. Là, le côté de Pikachu, on va tuer avec le nerf. Voilà. Je m'y attendais absolument pas, pour le coup. Et c'est Gumi qui va récupérer du coup cette première stock ici. Alors, on a raté son dunk. Et seulement 51% de position sur Mario. Qu'est-ce que Franck va bien pouvoir trouver du coup pour renverser la tendance ici et pas laisser Gumi creuser l'écart? Ok, notre l'air. On va tenter un back à l'arrière, on va trouver une dash attack quand même pour continuer un petit peu cette phase d'avantage. Ok, un premier back air, un up air. Ce qu'on a derrière, pas grand chose encore une fois, mais on continue à gratter des pourcentages. Côté Franck, ça va, on s'est pas trop fait gratter non plus cette deuxième stock. Plutôt intéressant. Oh, le bon jab block ici qui est trouvé de la part de Gumi. Et ça va nous permettre de trouver la deuxième stock extrêmement rapidement. Franck qui n'a pas encore réussi à trouver le kill une première fois. C'est très bien, on va tenter de le faire ici pour aller le chercher très haut, ça ne passera pas. On va le renvoyer off stage avec un back air. Gumi qui va choisir de recover un peu high pour esquiver tout ça. Tentative de follow-up de la part de Franck. Petit Joltin qui va être envoyé, ça ne va pas passer. Pas suivre la bonne trajectoire ici. Ok, qu'est-ce qu'on va trouver derrière tout ça? Ok. Up throw into down B, c'est un classique du côté Mario. On va gratter quelques pourcentages, c'est pas mal. Oh, on va rater ce fer là côté Franck, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être une réelle opportunité de tuer ici. Et là, Mario à 187%, le Mario qui est full rage. Très très vénère. Et là, ça peut être terrible. Ça peut être terrible. On va bien follow up ici du côté de Gumi. Ce petit ladder, et non, on va quand même concéder cette dash attack et perdre cette première stock, mais 68% déjà sur la dernière stock de Franck dans cette première game. C'est très complexe de revenir ici. Il va nous falloir un exploit, côté de joueur Strix, pour espérer reprendre un peu confiance pour la suite. Et non, la très très bonne cap sur le up B qui sera trouvé de la part de Gumi qui va lui permettre de prendre cette première game 1-0 pour Mistral et Gumi dans cette grande finale. Pikachu, Mario. Et on est reparti pour la game 2. On partira du coup sur Turn City, comme tout à l'heure. On va voir si Franck a réussi à trouver une solution. En façon Mario très très agressif de la part de Gumi.
Pour l'instant, c'est plutôt lui qui commence plutôt bien cette game. Franck qui se laisse pas faire, qui a réussi à inverser la tendance ici, qui a réussi à trouver un bon momentum. Gumi qui va réussir à récupérer le neutral, match aussi en face d'avantage. Perd un beau ladder ici qui s'est enchaîné côté Gumi. On a essayé de conclure ce ladder avec un F-smash en couvert sur le landing, ça ne passera pas. Franck qui va récupérer la position et du coup la phase d'avantage. Très even entre les deux pour l'instant. Le faire pour envoyer en dehors du terrain. On retourne jongler un petit peu avec son adversaire. On n'aura rien derrière tout ça. On aura préparé un F-smash et ça ne passera pas. Gumi qui ne laissera pas le temps de sortir. Et ça joue pour l'instant très bien des deux côtés. Le match qui était serré, léger avantage en termes de pourcentage côté Franck. On a pu le voir, un Gumi est capable d'arracher des stocks extrêmement tôt. C'est pas ça qui lui pose problème. Oh là 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 là, down B, drive down. Il a réagi à la direction de premier Franck qui tout up smash, c'était très bien vu. Il y avait un peu de Fox dans ce Mario, dans cette action là, ça m'a fait beaucoup plaisir. Oh le float, il est très bien utilisé ici, à la fin de son combo. El Poquito Lama, bonsoir Lama. Moi j'ai jamais vu ce move, hein, par contre, sorti de la part d'un Mario. Boo n'a jamais fait ça. Depuis quand il a des cheveux JB, incroyable. En plus c'est vrai que c'est sa même skin. Tellement hâte d'avoir JB au Zénith un jour. Au Zénith, oh putain, je suis pas français toujours. Oh dommage, on va rater son repère. Son up smash ici côté Franquito, c'est dommage, ça aurait pu permettre. Encore une fois, on a du mal à tuer, on a du mal à prendre la stock, hein, de la côté Franck. Gumi qui continue à très bien gratter, qui en plus est full rage, à l'image de la première game. Ça va monsieur Lama d'ailleurs? Le retreat F-smash, encore une fois très bien calculé, un Franck qui s'est un petit peu vendu à tenter de faire un fer ici, on a tenté de lui mettre la même. Malheureusement Gumi qui va choisir l'option de roll. Fatigué des gens, oui j'ai vu les interactions sur Twitter, c'est très triste. C'est très triste le QI titre de certaines personnes. Mais écoute, que veux-tu, hein, c'est Twitter, on est là pour ça aussi. Et je vois que c'est ces mêmes gens stupides qui nous font rire de temps en temps. Oh, on va pas pouvoir revenir ici, le très bon Tijol par contre, il va venir prendre la stock côté Gumi, côté Franck pardon. Très bien vu, on a vu que par contre Mario ça n'a pas non plus une recovery hyper... Ça peut être tout à fait exploité. À l'image de ce qu'on a pu voir ici avec Franck. Un Tijol Bankalt et ça peut être fini. Mais normalement on a quand même toujours une stock complète de retard et même un déficit de pourcent assez important côté Franquito. Est-ce qu'on va réussir à clutch cette game, à revenir ici, les smash qui vont clank réciproquement, mais Mario a la possibilité de mettre un deuxième derrière, étant plus rapide. Quelle folie ce personnage, quel frame data d'ailleurs. Perso très nerveux à l'instar un petit peu de tout le cast de Gumi. Oh là là, et encore une fois ce up smash qui va venir prendre cette stock terrible côté Gumi. Très efficace. Ciao les gars, merci pour tout, rentrez bien. Et c'est incroyable. Et rien ne change sur cette troisième et potentielle balle de match côté Gumi. On est dos au mur là côté Franck. Là il faut faire un river 3-2 et encore un autre pour espérer l'emporter ici dans cette grande finale du Gymnase 7. Pour l'instant Gumi qui a un chemin tout tracé. Il a littéralement 6 games de balles de match. Sacré chaton. C'est ça les petits chats. Hein. Généralement il faut les éduquer. À l'instar des êtres humains de Twitter. Comme on a pu le voir. Attention, là ça aurait pu partir, hein. Dommage, le rap qui va être raté côté Gumi, on va réussir à le prendre dans un second temps. Le combo ladder qui part. Est-ce qu'on va trouver le B ici? Non, Franck qui avait la bonne DI, on va pas mourir de ça. Le plafond de TC qui est relativement haut. Pour empêcher toutes sortes d'early kills comme ça à base de ladder. Lui, j'espère exactement. Parce que lui encore, il en est à son prime, hein, il en est à ses jeunes années. Tu peux encore lui refaire son éducation. Comparé à des grands darons de 35 ans sur Twitter qui sont irrécupérables. Mais ça, c'est un autre débat. On va faire finir ce down smash ici par un F-smash de la part de Franck forcément. On est un petit peu forcé ici du côté de Gumi afin de prendre la stock rapidement, mais ça ne passera pas. Le très bon float. Oh dommage, on a raté son F-smash ici sur une tentative très jolie. Ça laisse un petit peu d'air à Franck pour revenir dans cette game. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Oh, c'est encore une fois le F-smash qui va prendre la stock, mais décidément.
ce move. À l'instar de la dash attack pour Franck, qui sera le move signature de Gumi sur son Mario. Et il a bien raison, hein, c'est tellement fort. C'était aller chercher offstage, mais on va se faire reverse, on va se retrouver cette fois-ci corner. Non, on s'en sort plutôt bien côté Franck. Ok, on s'était back air ici. Ok, bon, notre alerte, qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? On n'aura rien, malheureusement. On va réinitialiser un petit peu le neutral, on va trouver le grab ici, ok, très bien. Malheureusement, pas de fer qui va connecter derrière. On a des pourcentages peut-être un petit peu trop élevés. Oh non, et non, je crois qu'on avait free grab. On a préféré tenter de punir avec un smash, mais qui malheureusement ne passera pas. Gumi a eu le temps de déployer son shield. Et on a fait tenter une tentative de dashback, F smash. Et on a du mal à tuer, hein. Côté Franck, c'est toujours le même problème, malheureusement. Au fur et à mesure, les games se suivent et se ressemblent, malheureusement, côté Pikachu. Ok, est-ce que ça va tuer encore? Non, même pas, la backthrow qui ne tuera pas encore. Et non, on va concéder quand même, on sera envoyé côté, trop loin côté Gumi, côté Mario. Et Franck, j'avoue qu'il y a une opportunité ici de revenir, pourquoi pas. Alors qu'on a quand même 100% d'écart. On va réinitialiser un petit peu les positions. Franck qui a pas envie de se précipiter, qui a pas envie de se jeter, hein. Forcément on sait que là le moindre upstage peut être fatal. Le moindre petit combo qui le confirme. Ok, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Le bon nerf. On va rater le loop malheureusement parce qu'on sera sur la plateforme. Gumi qui va réussir à DI et à s'échapper de cette plateforme. Pas se prendre les nerfs loop. Plutôt bien vu. La cap, encore une fois, on a tenté de read un petit peu une roll ici. Avec ce up smash qui aurait clairement tué, hein. Clairement arraché. Et voilà, on vient de le voir à l'instant même. Ah là, ça devient très compliqué. Et Franck qui est potentiellement sur cette dernière stock de tournoi ici. Gumi qui est en train de le gratter. On a quasiment une stock de retard. Ça devient tendu pour le joueur strict. C'est maintenant ou jamais s'il veut faire l'exploit. Très bon F-tilt ici. On va déjà bloc. Non, on n'aura aucun setup derrière. Malheureusement, on va le rater. Et là, il faudrait le tuer très très vite, Younes, hein, si on veut espérer revenir dans cette game encore une fois. Ça devient tendu, le bon repère qui est trouvé ici, on n'aura rien derrière, malheureusement. On n'arrive pas à trouver des follow-up, pas à trouver des kills confirmes ici côté Franck. C'est compliqué. Alors ce double fer, et non! Gumi qui va se faire escorter par la plateforme, qui va le permettre de sauver, de rester en vie un petit peu plus longtemps. Et oui, on va quand même concéder cette stock juste après. Là forcément il va bourrer les up smash, il a rien à perdre, tout à gagner. Eh wesh. Et pour l'instant, Franck est vraiment dans les derniers retranchements, 137%. Oh là 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 là. Et voilà, c'était un 3-0 sévère du côté du joueur Mistral, malheureusement. Et c'est très très bien joué de sa part. Franck qui n'aura pas réussi à trouver la solution sur le Mario de Gumi, malheureusement. Et voilà, les amis, c'est ainsi que le Gymnase 7 se termine sur une victoire du joueur Mistral avec son Mario. Pour compléter le podium, on va retrouver du coup Franquito, Strix Frank, avec ensuite juste derrière on aura Dracian, Oni Dracian. Et Gorm qui aura échappé de peu au top 3, malheureusement, top 4 pour lui. Et voilà les amis, merci pour tout. Écoutez, on va vous laisser, on va commencer à ranger, on va pas tarder à décaler, parce que demain on a le Zénith. Enfin la plupart d'entre nous ont le Zénith. Mais voilà. Merci à tous les followers, merci à tous ceux qui ont suivi le live. Écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine pour dernière édition de Gymnase avant une petite pause. Merci beaucoup Gumi, félicitations, rentre bien. Et voilà. 4h15, écoutez, on aura terminé un petit peu en avance, ça fait plaisir, 45 minutes plus tôt. Ça va nous laisser un petit peu le temps de ranger convenablement et de chiller. Mais voilà, merci pour tout les amis, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, suivez l'actualité sur Twitter. Et voilà, bisous, bonne nuit.